Soyez bénis, bien-aimés, et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur nous a recommandé quelque chose de merveilleux, de précieux. C'est que nous n'avons pas pensé à faire de nous-mêmes, mais qui fait partie des choses qui lui font plaisir, de lui offrir des actions de grâce. Alléluia. Le Seigneur nous a recommandé de commencer chaque mois par une action de grâce. Un moment où nous venons lui dire un grand merci. Et vous savez qu'il est plus facile de dire merci quand on a reçu quelque chose, quand on a été béni, quand on a reçu un présent. Mais une action de grâce qui est faite avant même d'avoir reçu quelque chose a une valeur particulière. Alléluia. Et Dieu sait pourquoi il fait les choses ainsi. Et la Bible nous montre tellement d'exemples des personnes qui, avant même d'avoir été touchés par la grâce de Dieu, avant même d'avoir été bénis par le Seigneur, qui lui ont rendu grâce, ils ont été doublement, triplement ou plusieurs fois bénis encore parce qu'ils ont fait que le cœur de Dieu, qui s'était réjoui de l'action qu'ils avaient posée, a accompli quelque chose de beaucoup plus grand. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, c'est un culte spécial, action de grâce, un culte où nous ne venons pas demander des choses à Dieu, mais nous venons simplement lui dire merci. Mais j'aimerais que nous comprenions une chose, que l'action de grâce n'intègre pas seulement la dimension de dire merci à Dieu. Aujourd'hui, nous verrons qu'il y a une autre dimension, une dimension encore beaucoup plus grande, plus haute, au travers des actions de grâce. Pourquoi Dieu veut qu'on fasse des actions de grâce? Pourquoi Dieu prend plaisir à ce qu'on fait des actions de grâce? Parce qu'au-delà du fait de dire merci, il y a autre chose. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, bien aimé, c'est que Dieu n'a pas besoin d'être remercié. Parce qu'indépendamment de nos merci, il demeure Dieu. Alléluia. Les hommes ont besoin de la reconnaissance. Dieu même, quand les gens sont ingrats, il continue à rester Dieu et à opérer. Alléluia. Et donc, si un homme est reconnaissant envers Dieu, c'est quelqu'un qui fait plaisir au Seigneur. C'est une personne qui ne peut que vivre la gloire et la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons parler des actions de grâce pour glorifier Dieu. Des actions de grâce pour glorifier Dieu. Bien-aimés, les actions de grâce font partie des sacrifices, des choses que Dieu a établies dans sa parole. Quand Dieu donne la loi à Moïse concernant les sacrifices qui devaient être faits par les enfants d'Israël, curieusement, Dieu ne commence pas par le sacrifice d'expiation consistant à aller demander pardon, mais il commence par des sacrifices qu'on appelle les sacrifices d'odeur agréable, des sacrifices qui lui font plaisir, des sacrifices qu'il prend plaisir à consommer. Et parmi ces sacrifices, il y a ce qu'on appelle l'Holocauste, qui était le sacrifice qu'on faisait à Dieu, qui était entièrement consumé sur l'autel. Et il y avait le deuxième sacrifice qui est le sacrifice d'action de grâce, qui est une offrande, qui est un sacrifice qu'on fait à Dieu, alors que même on continue à être un pécheur. J'ai quand même trouvé curieux que Dieu met en avant d'abord les sacrifices qui lui sont agréables, mais il n'a pas mis les sacrifices d'expiation. Parce que j'aimerais vous dire une chose, bien aimée, le sacrifice d'expiation n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un sacrifice d'odeur agréable à Dieu. Pourtant, on aurait pu penser que quelqu'un qui vient se repentir devant Dieu, quelqu'un qui vient demander pardon à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a été un pécheur, parce qu'il a commis des péchés, cela devait faire plaisir à Dieu, ce sacrifice-là. Mais ce ne sont pas des sacrifices que Dieu qualifie de sacrifices agréables. Mais en fait, ce sont des sacrifices qui sont destinés à réparer quelque chose. Mais dans les sacrifices agréables, Dieu en a donné que 3. Et je dirais même que le troisième sacrifice, il est très peu utilisé, mais surtout le sacrifice de l'Holocauste et l'action de grâce. Pour nous, surtout dans notre temps, avec Christ Jésus, le sacrifice que nous faisons plus facilement, c'est le sacrifice d'action de grâce, parce que nous pouvons témoigner, dire merci au Seigneur, glorifier et témoigner sa grandeur au travers des choses que nous faisons. Alléluia. Et donc, Dieu met les actions de grâce dans un ordre essentiel en première ligne parmi les sacrifices d'action de grâce. Et Dieu dit une chose de particulier quand il donne à Moïse cette loi. Il dit que ce sacrifice-là devait être fait à l'entrée de la tente d'assignation. Normalement, quand on rentre dans la tente d'assignation, on doit commencer par se repentir. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu avec une vie qui n'est pas saine devant Dieu. Mais curieusement, Dieu demande aux enfants d'Israël, avant même d'aller faire la repentance, de faire déjà le sacrifice d'action de grâce.
Quelqu'un entend cela? Voyez pourquoi, bien aimé, quand le Samaritain a fait une action de grâce à Jésus, Jésus se retournait et dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il s'est trouvé que ce Samaritain, autrement dit un étranger, un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu, qui vient rendre grâce à Dieu, qui vient rendre gloire à Dieu, et parce qu'il a fait cela, il a reçu plus que les 9 autres. Eux, ils sont partis avec la guérison. Lui, il est parti avec la guérison, mais aussi avec la guérison intérieure, avec le salut de son âme. Alléluia. Et donc, indépendamment de ce que nous pouvons penser, des fois nous pensons que forcément, il faut commencer par, oui, il faut se repentir devant Dieu, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu en ayant une conscience chargée ou une vie qui ne lui est pas agréable. Mais dans l'ordre que Dieu a établi dans sa parole par rapport au sacrifice, il place les sacrifices agréables en première position, dont font partie les sacrifices d'action de grâce. Et donc, si Dieu aujourd'hui nous a demandé de commencer le mois par des actions de grâce, c'est qu'il a des grandes choses à faire dans nos vies. C'est qu'il prend plaisir à cela. Avant même d'avoir vécu des choses, d'avoir pu expérimenter des choses de sa part, nous lui disons déjà merci. Nous le glorifions déjà. Nous lui disons déjà merci au Yahvé. Et vous savez, quand on vous remercie pour quelque chose que vous n'avez pas fait, cela en fait devient comme un encouragement. Cela vous amène à faire du bien à la personne parce que la personne te remercie. Je prends l'exemple, je dis, ok, ma fille Sandrine, merci pour les 50 € que tu vas me donner. Alléluia. Vous voyez, quand je parle de ça, je dis merci pour les 50 € que tu vas me donner. Je la mets dans quelle position? Dans la position d'une personne qui se sent maintenant obligée de me faire ce plaisir-là. Quelqu'un comprend cela? Et donc une action de grâce qui précède le bienfait de Dieu, c'est quelque chose qui attire beaucoup d'autres choses. Parce que quand on fait une action de grâce avant, et Dieu nous a enseigné cela dans sa parole, il dit que les actions de grâce doivent être faites avant même d'entrer dans la temps d'assignation, on fait des actions de grâce. Et nous avons vu le mois dernier que David, quand on emmenait l'arche de l'Éternel qui symbolisait sa présence, chaque fois que les sacrificateurs mettaient 4 pas, il faisait une action de grâce. Chaque fois qu'il faisait 4 pas, il faisait une action de grâce. Alléluia. Il disait à Dieu, merci Seigneur, avant même que ta présence soit dans ma maison, je te dis déjà merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je te dis déjà merci. Alléluia. Parce que vous savez que ce qui s'est passé en ce temps-là, c'est que David a mené l'arche qui avait béni la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom de Gath, c'est quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de très important parmi les enfants d'Israël. Il était gardien. Vous savez, il était gardien de quoi? Gardien de quoi? Gardien de l'arche. C'est-à-dire que ça, c'était avant qu'on mette en place le temple. Il était le gardien de l'arche de l'Éternel. Autrement dit, l'arche représentait la présence de Dieu. En fait, cet homme-là veillait à ce que la présence de Dieu soit protégée. C'était son travail. C'était son service. Vous imaginez? Donc ça devait forcément être quelqu'un qui devait aimer le Seigneur. Ça devait être un adorateur du Seigneur. Alors que l'arche venait de tuer les Philistins, alors que l'arche venait de faire des dégâts parmi les Philistins, les enfants d'Israël viennent récupérer l'arche pour l'amener chez eux. Et pendant qu'on amène l'arche tue quelqu'un. Usa, qui était un enfant de Dieu. Et quand David voit cela, il dit non, ce truc-là, je ne le veux pas chez moi. Non. Et on met donc des gars qui étaient même pas un sacrificateur, qui était un portier, dit non, je reçois la gloire dans ma maison. Je reçois le Seigneur dans ma maison. J'appelle la présence de Dieu dans ma maison. La Bible nous dit ceci. Pendant 3 mois, Obed-Edom de Gath a été béni en toutes choses dans sa maison, simplement parce qu'il y avait la présence de Dieu dans sa maison. On va dire à David, tu es passé à côté de quelque chose. Tu sais, on va te raconter une histoire, une chronique. C'est que depuis qu'Obed-Edom de Gath, et curieusement, l'histoire se trouve dans le livre des chroniques. Donc les chroniques, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis le temps de... En fait, le livre des chroniques relate les histoires que les enfants d'Israël ont expérimentées pendant le temps de la royauté. Donc, les choses qui ont été écrites là, en fait, les chroniques sont comme un livre, en fait. C'est comme les choses que les gens ont vécues. C'est comme un livre de témoignage. Des choses, en fait, que Dieu a fait parmi les enfants d'Israël, qui ont été écrites par des hommes pour
transmettre cela aux générations d'après comme étant un témoignage. Et vous verrez que dans ces livres-là, on dit tout le temps, toutes les actions du roi tel sont inscrites dans le livre des chroniques. On vient dire à David, David, tu sais, Obed-Edom de Gad, depuis qu'il a reçu l'âge, depuis qu'il a reçu la présence de Dieu dans sa maison, tout ce qui se passe dans sa maison produit. Il n'y a rien de mauvais qui se passe dans sa maison parce que la présence de Dieu, la présence du Seigneur lui faisait du bien. Alléluia. Et maintenant quand David décide de prendre cette arche pour l'amener, se souvenant que Uza était mort parce qu'elle avait une mauvaise attitude dans la présence de Dieu, qu'est-ce que David fait? À chaque fois, il fait une action de grâce. Avant même d'entrer, il fait une action de grâce. Alléluia. Mais en fait, il était en train d'appliquer un principe que Dieu a établi depuis le temps de Moïse, qui était celle de faire une action de grâce à l'entrée de la tente d'assignation. Avant même d'entrer, avant même de commencer, avant même de voir Dieu commencer à faire, on lui dit déjà, merci Seigneur. Donc, les sacrifices d'action de grâce, qui sont des sacrifices agréables à Dieu, sont aussi appelés des sacrifices de communion. Et curieusement, pendant que je méditais ce matin, le Seigneur m'a amené dans plusieurs versions de la Bible, et je me suis rendu compte en fait que derrière le terme action de grâce, il y a plusieurs pensées divines, il y a plusieurs, je dirais, appellations qui expriment et qui permettent de réaliser l'importance de ce qu'est un sacrifice d'action de grâce. Quand nous faisons une action de grâce à Dieu, il s'est produit des choses. Et donc, une action de grâce est aussi appelée un sacrifice de communion. Autrement dit, l'action de grâce permet de rétablir quelque chose qui a été brisé. Avant même qu'on aille à la repentance, l'action de grâce permet déjà de réparer quelque chose. C'est-à-dire que quand maintenant tu vas aller faire le sacrifice d'expiation devant Dieu, déjà la communion a été rétablie parce que tu as fait un sacrifice de communion qui s'appelle sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce est aussi appelé, et ça m'a beaucoup étonné, dans la version Bible du Sermon, dans la version Nouvelle Bible Seconde, on dit que c'est un sacrifice de paix. En fait, c'est un sacrifice qui permet d'arrêter le trouble dans la vie de quelqu'un, d'instaurer la paix. Vous imaginez que le simple fait de rendre grâce à Dieu permet à quelqu'un d'être en paix. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Autrement dit, une personne qui est malade, qui est dans une situation difficile, avant même d'avoir trouvé la solution à Dieu, dit merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Et à partir de ce moment-là, la personne est en paix. Bien-aimé, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas parce que nous nous inquiétons, ce n'est pas parce que nous prions fort, ce n'est pas parce que nous nous lamentons que forcément nous aurons la réponse de Dieu rapidement. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que quand nous avons prié pour quelque chose, c'est pour ça que la Bible nous dit que dans toutes les prières que nous faisons, ces prières-là doivent être accompagnées des actions de grâce. Alléluia. Paul dit dans Éphésiens 6, verset 18, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance et accompagnez cela toujours des actions de grâce. Parce que dans les actions de grâce, il y a la dimension de la communion, il y a la dimension de la paix qui permet que tu as posé quelque chose, tu as présenté une situation à Dieu. À partir de ce moment-là, tu te dis, Seigneur, je te confie la chose. Maintenant, moi, je suis en paix. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est des grandes grâces. C'est-à-dire, merci. Vous savez, une personne qui rend grâce à Dieu est une personne, en fait, qui est dans une position de paix, qui ne s'inquiète plus de la chose, qui n'est plus troublé pour la situation qu'il a présentée à Dieu. Et donc, la Bible nous montre, en fait, que l'action de grâce est une offrande, un sacrifice de paix. Et ça va encore plus loin. La version Darby l'appelle, vous voulez que je dise comment Darby l'appelle? Darby l'appelle sacrifice de prospérité. En fait, vous voyez que derrière l'action de grâce, il y a plusieurs dimensions, en fait, que Dieu exprime dedans. Ce n'est pas simplement le fait de dire merci à Dieu. Au-delà du fait de dire merci à Dieu, il y a autre chose qui suit à l'intérieur. C'est pour ça que les actions de grâce sont essentielles. Vous savez, depuis ce matin, on a eu des milliards de raisons de rendre grâce à Dieu. Hello. Tu as eu des milliards de raisons de rendre grâce à Dieu. En fait, tout ce qui se passe, c'est quoi la Bible nous dit?
que rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Autrement dit, les actions de grâce font partie des choses qui font partie de la volonté de Dieu. Dieu veut et attend que les hommes lui rendent grâce. Alléluia. Est-ce que tu sais que ce matin, quand si tu ne l'as pas fait, mais commence maintenant à réaliser le nombre d'occasions que tu as manqué de pouvoir rendre grâce à Dieu, qui aurait pu t'apporter la paix, qui aurait pu te mettre en communion avec Dieu, te mettre dans une position de prospérité, parce que l'action de grâce, c'est aussi un sacrifice de prospérité. Autrement dit, quand on parle de la prospérité, on parle, je dirais, du bonheur, d'une aisance, d'une vie agréable. Et donc l'action de grâce, en fait partie des offrandes qui, en fait, nous met dans une position, je dirais, comment je peux exprimer ça? Comment je peux exprimer ça? Je cherche un terme pour pouvoir exprimer cela. En fait, dans une position où nous ne nous inquiétons plus de rien. Où nous disons que Dieu est au contrôle de tout et Dieu est en train d'accomplir des choses, même si je ne le vois pas, mais je sais que Dieu est en train de le faire. Alléluia. Les actions de grâce. Communion, la paix, la prospérité, au-delà du fait de dire merci à Dieu. Alors, nous devons savoir une chose bien aimée, c'est que les actions de grâce qui commencent, qui précèdent quelque chose que Dieu fait dans notre vie, ou qui précèdent quelque chose que nous demandons à Dieu, sont essentielles. Et quand nous regardons la parole de Dieu, même Jésus, il rendait grâce à son Père. Avant même de multiplier le pain, quand il se retrouve, après avoir prêché la parole de Dieu, que les gens étaient affamés, 5000 personnes, le Seigneur, avant même de faire le miracle, et ce qui est curieux, c'est que quand Jésus fait ce miracle-là, il n'avait jamais prié pour la multiplication. Alléluia. Il n'avait jamais prié pour la multiplication, en fait. Il avait simplement rendu grâce à Dieu. Et en fait, cela confirme le fait que l'action de grâce est un sacrifice de prospérité. Il se retrouve devant des gens affamés. On lui apporte, c'est quoi? Je ne sais plus c'est quel ordre. Il y en a 2 et 5. Je ne sais pas si c'est 2 pains et 5 poissons ou c'est 5 pains et 2 poissons dans Jean 6. En tout cas, retenez la pensée. Quand on lui amène cela, au lieu que le Seigneur dit, Seigneur, Père, je prie pour la multiplication de ce pain, qu'il y en ait assez pour nourrir toutes les personnes. Mais il ne prie pas comme ça. Il ne demande pas à Dieu, le Père, mais qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce. Et après, il prend le pain, il donne aux disciples, distribuer. Quelqu'un entend cela? Vous voyez, quelqu'un qui est dans la dimension de l'action de grâce, qui sait ce que peut produire une action de grâce, en fait, c'est une personne, quand on a prié comme ça, il dit, Dieu, je te rends grâce pour ce lit. Après, il y a la personne pour qui il a prié, il dit, ok, maintenant commence à marcher. Maintenant, sors, va faire les démarches que tu dois faire pour avoir un titre de séjour. Maintenant, sors, va aller chercher du travail. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de le savoir, parce qu'en fait, de fois, nous passons du temps, nous sommes en train de marteler, d'harceler même Dieu dans les prières de demande, oubliant que l'action de grâce développe même des choses qu'on n'a pas demandées. Ce matin, bien aimé, quand tu as ouvert les yeux, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as révélé ce matin. Quand tu poses le pied de ton lit, Père, je te rends grâce de m'avoir permis de faire un premier mouvement. Vous savez qu'il y a des gens qui deviennent paralysés sur leur lit. En fait, hier soir, il a dormi normal. Et le matin, il y a un bras qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que des fois, en fait, quand tu dors dans certaines positions, quand tu te réveilles le matin, tu as des crampes. Mais vous savez que les crampes, c'est quoi? C'est en fait des choses qui peuvent amener à une paralysie. Si le crampe ne s'arrête pas, et vous voyez quand vous avez le crampe dans la main, est-ce que vous pouvez utiliser cette main-là correctement?
ne pouvez pas toucher quelque chose parce que la main, elle est paralysée. Alléluia. Elle est paralysée. Si ça ne revient pas normalement, tu deviens paralysé. Et le matin, quand nous nous lèvons, bien aimés, parce que le corps a été dans un mouvement qui n'était pas confortable, peut-être pendant 2, 3, 4 ou même 5 ou 6 heures, deux fois, ça cause de paralysie. Tu sens que ton bras n'a plus son mouvement normal. Ou ton pied, tu as du mal à le lever. Tu sens des fourmis dans ta jambe. Il y a des gens qui ont dormi le soir, le matin, ils se sont réveillés paralysés. Et donc le fait de poser le pied au sol comme ça, occasion pour rendre grâce à Dieu. Et maintenant quand tu as posé le pied et que tu t'es mis à genoux pour dire merci Seigneur, quand tu mets ton genou par terre, tu réalises en fait que tes genoux fonctionnent bien. Et que ces genoux peuvent être fléchis devant le Seigneur et non pas devant le diable. Sujet pour rendre grâce au Seigneur. Maintenant quand tu t'élèves, tu commences à marcher. Vous savez, marcher, ça paraît quelque chose de normal et anodin. Ça paraît tout à fait normal. Mais bien aimé, les gens qui sont devenus paralysés, avant ils marchaient comme tout le monde. Et quand ils sont devenus dans cette position-là, ils se rendent compte maintenant de la valeur du fait de marcher. Et donc le fait simplement de faire un pas, sujet d'action de grâce. Donc vous voyez que depuis ce matin, jusqu'à maintenant 11h58, il y a eu des milliards de sujets qui auraient pu nous permettre de rendre grâce à Dieu. De dire Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour ceci, merci pour cela. Alléluia. Et donc, commencer par une action de grâce est essentiel. Et Dieu même le démontre et le recommande. Et j'ai remarqué une chose, que l'apôtre Paul, dans toutes les lettres qu'il écrivait, il commençait par des actions de grâce. Et des fois, il rendait grâce pour des choses que quand je lis sa prière, je dis, mais pourquoi il rend grâce à Dieu pour ça? Alléluia. Mais en fait, c'est une façon de prier qui est efficace et qui est agréable à Dieu. En fait, nous pensons en fait que quand nous prions en demandant des choses à Dieu, cela est efficace. Quand nous prions en chassant Satan, en chassant les démons, c'est très efficace. Mais j'aimerais dire une chose bien aimée. Il n'y a pas une prière qui est aussi agréable devant Dieu qu'une action de grâce. Et elle ouvre les portes, elle ouvre la grâce et la faveur de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans Romains, quand Paul va écrire ce Paul, il dit, je rends grâce à Dieu, à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, à l'époque où Paul écrit cette lettre-là, les Romains sont encore de non-croyants. Mais déjà, lui, il rend grâce à Dieu pour leur foi qui est renommée dans le monde entier. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église catholique a installé son siège où? La foi chrétienne a commencé où? Pour se répandre dans le monde entier. Les missionnaires sont partis d'où? Mais vous voyez cet homme-là, déjà il était visionnaire, il comprenait, il rendait déjà grâce à Dieu pour la foi des Romains. Pourtant, ces gens à l'époque-là, ils ne croyaient pas encore en Dieu. Et quand il va chez les Corinthiens, il dit, je rends grâce à mon Dieu. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Quand il est en train d'écrire cela, il n'est pas encore en train de parler des dons spirituels qu'il y a dans 1 Corinthiens 12. Mais il rend déjà grâce à Dieu pour leur connaissance. Mais en fait, bien aimé, je me rends compte d'une chose. C'est que souvent, nous prions pour beaucoup de choses. Mais nous oublions en fait une prière essentielle qui est une prière d'action de grâce. Et cela se fait sans formalité. Et cela peut se faire à chaque occasion. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. En toutes choses. C'est-à-dire, c'est une façon pour nous de dire, Dieu, je te remercie pour ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je te remercie pour cela. Et à partir de ce moment-là, la chose est confiée à Dieu. Moi, je suis en paix. À partir de ce moment-là, je me remets en communion avec Dieu pour que les choses ne viennent pas m'étourber. À partir de ce moment-là, je mets Dieu en position de travailler parce que c'est un sacrifice qui s'appelle aussi sacrifice de prospérité. Alléluia. Et quand il parle aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi moi aussi,
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de toute votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez, en fait, il ne rend pas grâce à Dieu parce que Dieu a donné une bouteille d'eau à quelqu'un, parce que Dieu a guéri un malade. Il rend grâce à Dieu même pour les choses spirituelles. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont appelés à être sauvés dans ta famille, dans ta vie, autour de toi, sont les personnes que tu peux déjà gagner, que tu peux déjà transformer, pas parce que tu as prié pour chasser les esprits dans leur vie, mais simplement parce que tu as dit Dieu, merci pour le salut de cet homme. Seigneur, je te remercie d'avance pour le salut de ces enfants que tu vas changer. Aujourd'hui, il est peut-être rebelle, mais je vois et je te dis merci Seigneur pour sa vie de demain. Je te dis merci Seigneur mon Dieu, parce que je sais que demain il deviendra un évangéliste. Je te rends grâce au Yahvé, parce que je sais que demain, il sera un homme de foi. Il sera quelqu'un qui va entraîner beaucoup d'autres personnes dans la vie. Je te rends grâce parce que je sais, oh Yahvé, que sa vie que je vois aujourd'hui ne sera pas celle que je verrai demain. Parce qu'entre-temps, tu seras passé par là et tu auras changé des choses. Alléluia. Dans toute prière, dans toutes les choses, nous rendons grâce au Seigneur. Et quand il parle aux Colossiens, aux Philippiens, il leur dit, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Bien aimé, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les souvenirs que tu as de tes amis, de tes parents? C'est vraiment curieux. En fait, Paul rend grâce à Dieu pour des choses qui paraissent, je dirais, pas concrètes. C'est-à-dire que nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que ce matin, tu m'as donné à manger. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de me vêtir. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail. Mais ici, quand il parle aux Romains, il rend grâce à Dieu pour leur foi. Quand il parle aux Corinthiens, il rend grâce à Dieu pour le fait qu'ils sont comblés dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand il passe les Éphésiens, il dit, il rend grâce à Dieu pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de connaissance. Vous voyez, les actions de grâce, pas pour des choses matérielles, des choses physiques. Parce qu'en fait, l'action de grâce va au-delà de la dimension physique et naturelle. Et je pense que c'est une, je dirais pas une erreur, je dirais quelque part peut-être un manque de connaissance que nous avons tous, y compris moi, parce que en fait, c'est en méditant la parole que je découvre en fait finalement que les actions de grâce, si Paul dit qu'il faut rendre grâce dans toutes circonstances, en fait, il y a des choses pour lesquelles nous ne pensons jamais à rendre grâce à Dieu. Mais ce sont des choses qui sont essentielles. Quand il parle pour les Philippiens, il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je ne vous donne pas les versets parce que je dois m'envoyer les versets, je préfère le lire. Elle arrive à le mettre. Ah, mais t'es forte, hein. Pourtant, je n'avais pas donné ça exprès parce que je ne voulais pas noyer l'église avec des versets. Effectivement. Il dit, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Action de grâce pour le souvenir. Alors bien aimé, de fois nous ne nous rendons pas compte. Il y a des gens de foi avec qui nous avons commencé notre marche chrétienne. Il y a des gens avec qui nous avons fait des choses dans les premiers temps de notre vie. Il y a un souvenir qui a été conservé. Je me souviens toujours que j'ai toujours fait ce témoignage, que quand je devais avoir 10 ans, et je me souviens encore aujourd'hui, du haut de mes cinquantaines d'années, donc plus de 40 et quelques années, je me souviens encore de cet homme-là, que j'ai eu comme enseignant, qui m'a appris des choses essentielles de la vie. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit encore, mais je rends grâce à Dieu pour les choses qu'il m'a apprises. Mais ce sont des choses, je dirais, ordinaires de la vie, mais qui sont essentielles. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ce que la personne a fait, en fait, a contribué, a apporté quelque chose dans ma vie que moi-même, dont je connais la valeur. Peut-être d'autres personnes ne se reconnaissent la valeur. Moi-même, je reconnais la valeur. Il nous avait appris des choses qu'il appelait les règles de la bienséance. C'est-à-dire de pouvoir se tenir correctement devant les gens.
Normalement, quand on a les règles de la bienséance, on peut penser que cela peut être simplement le fait de parler correctement, de parler poliment. Mais il y avait plus que ça. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est quoi? C'est qu'il nous a appris à manger à table. Pas seulement manger à table, mais comment tenir une fourchette. Est-ce que vous savez qu'il y a une manière de tenir une fourchette? Non seulement on la tient à la main gauche, mais il y a une manière de tenir la fourchette parce qu'il y a un doigt qu'il faut mettre sur la fourchette pour stabiliser la fourchette de manière un peu facile. Et maintenant, quand on mange à table avec les gens, j'observe. Je dis, ah, lui, ah, lui, ah, lui, ah. Donc vous n'allez pas manger avec moi, je pense. Hein. Et je dis toujours aux enfants, je dis, mais pourquoi vous mangez avec la fourchette à la main droite? C'est sur la main gauche. Et en plus, il y a une manière de tenir la fourchette. Ça, c'est quoi le souvenir? À 10 ans, 46 ans après, tu te souviens de cela. Deuxième chose qui nous a apprise, la propreté d'une chemise. Il dit une chemise, pour savoir qu'elle est sale, il faut regarder deux endroits. C'est où? Le col et les manches. Alléluia. Rendez grâce à Dieu, Paul rend grâce à Dieu pour tous les souvenirs qu'il avait de Colossiens. C'est-à-dire qu'il y a parmi les Colossiens, il y a des choses qui se sont faites, qui ont marqué sa vie. Et il rend grâce à Dieu pour cela. Quand tu regardes bien aimé, des fois même tu n'as pas rendu grâce à Dieu pour tes parents, pour ce qu'ils ont fait dans ta vie. Est-ce que vous savez que quand nous sommes enfants, nous sommes en insécurité. Nous sommes exposés à toutes sortes de choses. Et les parents, de fois, risquent leur vie pour nous protéger. Les parents, de fois, ne mangent pas pour donner à manger aux enfants. Les parents, de fois, n'ont pas été faire des grandes études. Mais quand ils ont leurs enfants, ils disent, moi, je me battrai pour que mon fils et ma fille fassent des grandes études. Paul rend grâce à Dieu pour tous les souvenirs. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour quelque chose qui s'est passé dans le début de ma foi. Et cela a toujours été un sujet d'action de grâce pour moi, parce que si cela ne s'était pas passé, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que c'était quelque chose de négatif. C'était la mort qui s'était présentée dans ma famille. Mais ce jour-là, Dieu avait occasionné cette mort-là pour appeler un homme au salut et à la vie éternelle. Cet homme-là a devenu son serviteur. Alléluia. Donc la mort qui allait arriver là n'est pas arrivée, mais c'était une façon pour Dieu d'opérer. Et je rends grâce à Dieu parce que la personne par qui Dieu est passé pour m'amener à devenir cet homme que je suis aujourd'hui va cette année avoir 50 ans. À l'époque, quand elle était malade, elle avait à peine 25 ans. Elle avait 28 ans. Non, elle avait 27 ans. Vous voyez? En fait, dans le monde de 26 ans, dans le monde des ténèbres, on allait la voler à 26 ans. Dieu a occasionné cela pour la ramener à la vie, pour qu'au travers de cela, un homme trouve un sujet d'action de grâce. Et aujourd'hui, 24 ans après, je continue à rendre grâce à Dieu. Et cette personne-là qu'on allait enterrer à 26 ans, aujourd'hui, cette année, dans quelques semaines, va avoir 50 balais. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que les 50 balais, nous allons les célébrer pour la gloire du Seigneur. Donc, vous voyez que les actions de grâce, c'est notre vie au quotidien, en fait. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas quelque chose de plus petit pour lequel on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Parce que des fois nous pensons en fait qu'il faut que Dieu fasse un grand miracle. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que quelqu'un qui marche comme ça, c'est un grand miracle? Parler, c'est un grand miracle. Alléluia. Quand tu es malade, tu sens que tes dents claquent, tu n'as même pas la force, on te dit, mais qu'est-ce que tu sens? Tu n'arrives même pas à exprimer ce que tu as. Et donc tous les jours, notre vie, elle est miraculeuse. Tous les jours de notre vie, il y a tellement de choses qui sont des sujets qui doivent nous amener à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu pour tout. Je dirais même pour n'importe quoi.
J'aime pas trop dire ça comme ça pour Dieu. Mais en tout cas, comme j'ai dit pour n'importe quoi dans quel sens, dans le sens en fait qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais pour ces choses-là, je rends grâce à Dieu. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu les a amenés dans ma vie. C'est pour qu'il puisse faire ces choses comme il le veut. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre regard par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et regardez maintenant, quand Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, pourquoi il rend grâce à Dieu. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que on ne se rend pas compte que deux fois dans la vie, on rencontre des personnes, on rencontre des gens où on passe dans certaines familles, où Dieu a préparé des gens, où Dieu a disposé des gens pour nous amener sur un chemin qui allait nous amener dans notre destinée. Paul dit ceci à Timothée, je rends grâce à Dieu, 2 Timothée 1 au verset 3 à 5, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Il rend grâce à Dieu pour le Dieu que Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Josué, David ont servi. Lui, près de 4000 ans après, il rend grâce à Dieu pour cela. On peut dire, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi pas rendre grâce à Dieu? Les gens qui l'ont possédé auraient pu le faire déjà. Mais regardez, Paul, il avait une dimension de l'action de grâce qui était tellement forte. Et il dit à Timothée, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes. Pourquoi Timothée pleurait? Pas parce que forcément il avait des problèmes, mais il devait aussi pleurer parce que c'était un adorateur du Seigneur. Et quand Paul voyait cela, il rendait grâce à Dieu de voir l'œuvre que Dieu faisait dans la vie de Timothée. Il voyait comment la vie de Timothée se transformait à ses yeux. Il voyait comment Dieu travaillait dans la vie de Timothée. Quand il voyait Timothée en train de pleurer pour les bienfaits de Dieu, il dit, oh Seigneur, merci. Parce que je me rends compte que cet enfant qui était destiné à cette vie qui n'était pas digne, aujourd'hui peut être vécu, être restauré ou vivre des grandes choses de ta part. Il dit, je rends grâce à Dieu pour tes larmes et désirant te voir avant d'être rempli de joie, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de ta foi sincère. De la foi sincère. Et rend grâce à Dieu pour la foi de Timothée. Mais quelle foi? Une foi sincère. Parce qu'il existait des foi hypocrites. Quelqu'un, on le voit devant les gens, oh, il a la foi, il a la foi. Mais quand il rentre chez lui, oh, alléluia, il dit, Seigneur, oh Seigneur, tu te rends compte que cette situation-là n'est toujours pas réglée. Ça, c'est une foi qui n'est pas sincère. Devant les gens, c'est vrai pour Dieu. Mais Timothée savait que la foi, Paul savait que la foi de Timothée était sincère. Et il rend grâce à Dieu pour cela. Regardez la fin de son action de grâce. Il dit qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il rend grâce à Dieu pour les ancêtres de Timothée. Sa grand-mère, qui était aussi une femme de foi, que lui, il ne connaissait pas, mais il a entendu parler de la foi de cette femme-là, et il bénit Dieu pour cela. Et il dit, aïeux, c'est ancêtre. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Dans ton aïe, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Allez voir, bien aimé, dans les écrits de Paul, chaque fois, action de grâce. Avant de commencer, action de grâce. Avant d'enseigner, action de grâce. Avant de reprendre, action de grâce. Avant de faire ceci, action de grâce. Toutes les lettres commencent par l'action de grâce. Alléluia. Donc nous allons voir, bien aimé, que les actions de grâce peuvent être offertes de plusieurs façons. Je l'avais déjà dit la dernière fois, et je sais que notre soeur Kadine nous l'a répété ce matin. Ça peut être offert de quelle façon? Premièrement, par des paroles et des prières qui disent merci à Dieu. Et deuxièmement, par des chants, des cantiques
qui célèbrent le Seigneur. Troisièmement, par des danses, oui, des danses qui glorifient le Seigneur. Pas les poupées décalées, pas les danses du ventre, pas les danses qui font remuer les fesses, mais les danses pour la gloire du Seigneur. Comme les danses que David dansait avec un vêtement correct, avec une tenue correcte. Pas une danse où on est en petite jupe là, et puis tout est exposé devant les gens. Ça, c'est ça les danses qui réclament la tête d'un prophète. Ce n'est pas les danses qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Ça, ce sont les danses de cette fille-là. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment la femme? Hérodias. Les danses d'Hérodias ne sont pas les danses qui glorifient Dieu. Ce n'est pas une action de grâce pour Dieu, c'est peut-être une action de grâce pour Satan. Et ensuite, quatrièmement, c'est quoi? Alors là, j'aimerais dire une chose. En fait, il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas normal. Quand on dit acclamation, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous savez qu'acclamer et applaudir, c'est différent? Souvent, quand on dit acclamer le Seigneur, les gens applaudissent. Mais acclamer signifie pousser une clameur. Alléluia. Et vous regardez, cela m'a amené à comprendre une chose. Le Seigneur m'a enseigné une chose. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans la vie? On pousse souvent des clameurs. Quand quelque chose nous plaît ou quelque chose ne nous plaît pas. Une fois, je regardais la télé et il y avait le tsunami qui avançait. Et j'entends quelqu'un qui dit « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Je suis même certain qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais comme ça chauffe, maintenant il commence à crier Dieu. Oh my God! Les gens même qui crient Oh my God de fois, ils ne croient même pas en Dieu. Mais c'est devenu comme ce qu'on appelle un onomatopée. C'est-à-dire quelque chose, onomatopée plutôt, onomatopée, quelque chose qu'on récite facilement par réflexe. Ça, c'est une clameur. La personne n'est pas en train d'acclamer, d'applaudir, mais il pousse une clameur. Vous voyez notre clameur. On voit un homme en train de dribbler dans la surface de réparation. Il rentre, il dépasse le premier défenseur, le deuxième défenseur, le troisième défenseur. Le gardien sort, il dribble le gardien, il tire au fond du filet. Les gens crient « Wow !» Ça, c'est une clameur. Regardez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bénir la personne qui a marqué le but. Des fois, je commence à citer son nom. Oh, Zidane, merci. Champion Zidane, oh, merci. Mais bien aimé, combien de fois tu as poussé les clameurs pour Dieu? Et j'aimerais te dire une chose, bien aimé. Jésus a marqué 3 buts. 3 buts. 3 buts. Il ne faut jamais être effacé. Nous sommes dans une équipe, où il n'y aura jamais de match nul. Les 3 buts marqués par Jésus sont définitifs, scellés au ciel et marqués pour l'éternité. Satan peut déployer une armée de démons. Il peut venir tout seul. Il n'est même pas en mesure d'enlever un seul but. Oh my God! Wow! C'est ça la clameur, bien-aimé. C'est ça la clameur. Dieu, quand tu voulais faire rentrer les enfants d'Israël, regardez avec moi, bien-aimé. Dieu veut faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il leur dit pas de prier. Il leur dit pas jeûner. Il leur dit pas faites ceci, faites cela. Dieu leur dit ceci. Faites le tour de la ville. Quand vous allez arriver devant la porte de la ville, poussez des cris. Mais bien aimé, comment tu peux dire que ce n'est pas les prières, mais les cris des gens qui renversent les murs? Pour information, Jéricho était barricadé et fermé. C'est-à-dire que Jéricho était une ville fortifiée. Tout était construit en béton dur. En plus de ça, ils ont mis des barricades. C'est-à-dire que si tu traverses les barricades, tu ne peux pas rentrer derrière parce qu'il y a un mur fortifié. Donc, le monde, Satan, a pris toutes les dispositions qu'il faut pour qu'il continue à garder les gens en prison. Dieu dit ceci, vous n'avez même pas besoin de rentrer là-bas. Venez devant et dites « Wow !» La clameur. Dans les clameurs, il y a des actions de grâce. De toute façon,
il m'arrive de marcher dans la rue ou dans la voiture, de voir quelque chose, de fois dans la maison comme ça, je me dis, oh my God, Jesus Lord, Almighty God, I glorify your name. On me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai béni le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. J'ai pu avoir ce réflexe-là que de crier, wow, pour un but. Mais c'est vrai, hein, quand il y avait la Coupe du Monde, à la maison, j'ai crié pour les buts. J'ai dit, mais vas-y, fais-le, marque-le. Et quand le ballon passe à j'ai dit, oh, il a raté. La femme sort de la cuisine et me dit, papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux être un peu dans la maison. La clameur. La clameur. Nous ne réalisons pas ce que ça peut représenter. Je me souviens d'un témoignage d'une fille qui était partie dans l'église. Pendant la louange et l'adoration, elle a commencé à battre les mains et à crier très fort. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était envoûtée par sa tante. Elle ne le savait pas. Et ce jour-là, quand elle va à l'église, elle tape les mains, elle crie très très fort, elle rentre à la maison. Dès qu'elle rentre à la maison, sa tante lui dit, elle dit, toi, fais attention avec moi. Pourquoi tu m'as donné des coups de comment on appelle ça? Des coups de baffe. Il dit, oh, mais je ne peux pas donner des coups de baffe, tu es quand même la tante. Mais en fait, elle parlait spirituellement. Quand la fille était dans l'église en train de crier et de taper les mains, en fait, elle était en train de battre les esprits que la tante envoyait pour contrôler sa vie. Et ce jour-là, ce n'était pas la prière du pasteur. Ce n'était pas la prière pour chasser les démons, c'était la clameur qui l'a délivré d'une situation qui durait depuis des années. Alléluia. La clameur. J'entends les gens crier pour ci, pour ça. Mais bien aimé, la clameur fait partie des actions de grâce que nous adressons à Dieu. Et comme je vous disais, il y a un but qui a été marqué tous les jours, acclamer le Seigneur pour cela. Tous les jours, vous voyez la victoire de la croix. Tous les jours, vous voyez comment le Seigneur a livré en spectacle les dominations, les principautés, les autorités. La Bible dit qu'il nous a livré en spectacle publiquement. Autrement dit, eux, ils se cachent, ils font des choses en secret. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix pour que tout ce que le diable fait en secret soit dévoilé. Ce but-là, il ne sera jamais effacé. Il ne sera jamais effacé. Même si le diable se repent, sa repentance, elle est zéro. Dieu n'agréera jamais sa repentance. Aujourd'hui, bien aimés, nous crions pour tout et n'importe quoi, mais nous oublions que nous avons de clameurs à pousser pour ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Alléluia. Et tous les jours, acclamez le Seigneur pour cela. Tous les jours, bénissez le Seigneur pour cela. Amen. Alors j'aimerais que nous lisions un psaume qui nous permet de réaliser que Dieu est glorifié. C'est-à-dire que l'action de grâce va plus qu'au-delà de l'action au fait de dire merci. Dieu nous le dit dans le psaume 50. Et le psaume 50 nous enseigne des choses qui font plaisir à Dieu. Dieu dit ceci. Je vais lire à partir du verset 15. Je vais lire un peu plus haut. Je vais commencer par le verset 8. Le verset 8 nous dit ceci. Dieu dit ceci. Ce psaume a été écrit par Asaph. Contrairement à beaucoup de psaumes, cela n'a pas été écrit par David. Asaph, c'est qui? Asaph, c'était un homme qui était un lévite. Asaph, c'était un homme qui était un lévite. Il était le chef de chantre au temps de David. Dieu l'a nommé chef de chantre. Et donc Asaph a écrit le psaume 50 et les psaumes de 73 à 83. Ça, c'est pas le psaume de David, c'est le psaume d'Asaph. Et regardez ce qu'il a écrit à l'intérieur. Ici, avec l'inspiration de l'Esprit, il parle des actions de grâce pour montrer en fait, Dieu dit à son peuple que les actions de grâce ne sont pas simplement le fait de dire merci, mais c'est une façon de glorifier Dieu. Alléluia. Et voici ce que la Bible nous dit, nous lisons à partir du verset 8. Le Seigneur dit ceci. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prends pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas.
car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Dieu dit ceci. Ce n'est pas en fait, nous pensons que quand nous faisons des choses, nous faisons plaisir à Dieu. Mais Dieu dit ceci. Moi, Dieu, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin même que les gens me remercient. Parce que quand je fais quelque chose, je peux le faire, je peux puiser là où je veux, je peux manger comme je veux, je peux faire ce que je veux comme je veux. Mais ce que j'attends, c'est que tu me fasses des actions de grâce pour toutes les choses que je fais. Alléluia. Et il continue en disant ceci. Il continue en disant ceci. Plus loin, il dit ceci, il dit, et invoque-moi, c'est-à-dire qu'après avoir rendu grâce, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et maintenant, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je vais maintenant au verset 23. Le verset 23 nous dit ceci. Dieu dit ceci. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Et glorifie. Autrement dit, une action de grâce, ce n'est pas simplement de remerciement à Dieu. Ça va au-delà. C'est une façon de rendre gloire à Dieu. C'est une façon de glorifier Dieu pour ce qu'il fait, même avant qu'il l'ait fait, et pour ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait, on se rend compte. Dieu a fait des choses, je dirais, à l'envers pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu a commencé par créer l'univers avant de placer l'homme. C'est-à-dire que Dieu a mis les œuvres pour permettre à l'homme d'avoir des sujets d'action de grâce. Et maintenant, quand il a des sujets d'action de grâce, quand il dit merci à Dieu, maintenant, il apprend à connaître c'est Dieu qui a fait ces choses-là. C'est pour cela que Adam, quand il voit Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh! Il a poussé une clameur. Une clameur plutôt. Alléluia. Qui était quoi? Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose dans sa vie et cela l'a amené à acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Alors j'aimerais vous dire une chose dernière pour conclure, c'est que, regardez avec moi, l'action de grâce va au-delà de la vie terrestre. Alléluia. L'action de grâce va au-delà de la vie terrestre. C'est-à-dire que nous rendons grâce à Dieu pour la guérison. Nous rendons grâce à Dieu pour les enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour la maternité. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail. Nous rendons grâce à Dieu pour sa sécurité. Nous rendons grâce à Dieu pour les choses qu'il fait sur cette terre. Mais je vais vous poser la question, bien-aimés. Est-ce qu'au ciel, on rend grâce à Dieu? Oh! Est-ce qu'au ciel, on rend grâce à Dieu? Vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse? Mais je suis étonné. Est-ce qu'au ciel, on rend grâce à Dieu? Oui. Qui sont au ciel? Les anges, les 24 veillards et les êtres vivants. Pourquoi ils rendent grâce à Dieu alors qu'ils n'ont pas besoin de guérison? Est-ce que vous connaissez un ange qui a été malade une fois? Qui a dit, ne dites pas ce qu'ils sont là-bas. Pourquoi on va rendre grâce à Dieu au ciel alors que là-bas tout est déjà accompli? Vous voyez que les actions de grâce, en fait, ça va au-delà des aspects matériels, terrestres, physiques. C'est pour cela, bien aimé, l'action de grâce ne doit pas se limiter au fait que Dieu nous a guéris, Dieu nous a bénis. Ça va au-delà. C'est pour cela, quand tu as compris cela, même quand ça va mal, tu trouves le moyen de rendre grâce à Dieu. Quelqu'un entend cela? L'action de grâce va au-delà. C'est comme l'adoration. Ça fait partie des deux choses qui vont continuer dans l'éternité. L'adoration et l'action de grâce. Ça va continuer. Alors que les prières de délivrance vont s'arrêter sur terre. La prédication va s'arrêter sur terre. La louange
et l'adoration vont continuer au ciel. C'est-à-dire que les gens qui font ce service-là sont appelés à continuer ce service dans l'éternité. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de louangeurs, il n'y a pas des gens qui conduisent la louange, mais nous sommes tous des adorateurs du Seigneur. Alléluia. Et donc je me suis posé la question, pourquoi les actions de grâce continuent au ciel? Nous allons lire pour conclure ceci. Apocalypse 4, verset 9 me dit ceci. Regardez avec moi ce passage. Et ce matin, je me disais du Seigneur, tu me donnes des milliards de raisons de te rendre grâce. Parce que je me rends compte que l'action de grâce va au-delà du fait de dire merci. Est-ce que vous pensez que si les 24 veillants ne disent pas merci à Dieu, Dieu va les envoyer sur terre? Ça veut dire que l'action de grâce va au-delà de remerciement. Ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas dire merci à Dieu. Mais c'est quoi? C'est glorifier Dieu. Donc l'action de grâce, comme je l'ai dit au début, nous devons comprendre que ça va au-delà du fait de dire merci. C'est une façon de glorifier Dieu, de rendre la gloire à Dieu. Regardez avec moi cette parole. La Bible me dit ceci. Apocalypse 4, à partir du verset 9, dit ceci. Quand les êtres vivants font quoi? Rendent gloire et honneur et action de grâce. Quels sont les motifs de leur action de grâce? Ils n'ont pas été malades pour être guéris. Ils n'ont pas connu la stérilité pour avoir des enfants. Ils n'ont pas été enfermés en prison pour être libérés. Mais la Bible nous dit ceci. Les êtres vivants rendent des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Et quand ils le font, les 24 veillards font quoi? Se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Ils adorent. Vous êtes là? Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne. Alléluia. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce qui est curieux, bien aimé, c'est que ces gens-là, ils rendent grâce à Dieu pour des choses dont ils ne bénéficient pas sur terre. Je pense que nous avons raté une partie de l'adoration dans nos vies. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener au rattrapage. Au rattrapage. Parce qu'en fait, l'action de grâce est une façon de rendre gloire au Seigneur, au-delà du fait de dire merci. Parce que derrière l'action de grâce, on voit la personne de Dieu. Il dit, quand maintenant les gens commencent à rendre gloire à Dieu, maintenant qu'est-ce qui se passe? Les 24 veillards se rendent compte que Dieu est présent, que Dieu existe, que Dieu est puissant, que Dieu est là. C'est-à-dire que la personne de Dieu, la divinité, se révèle maintenant, incite les gens à tomber par terre dans l'adoration, dans la vénération, et de dire: oh Seigneur, tu es Dieu. Il n'y en a pas un autre qui soit comme toi. En fait, une action de grâce permet à ce que les yeux des hommes s'ouvrent de se rendre compte qu'en fait, Dieu est là, Dieu travaille, Dieu opère, Dieu agit. Et donc, après l'action, on se rend compte en fait que la personne même est présente. Et cela incite automatiquement à l'adoration. Une personne qui rend des actions de grâce, forcément, il bascule dans l'adoration. Là où nous disons béni soit le Seigneur dans la louange, nous disons merci Seigneur dans l'action de grâce, nous faisons par dire Seigneur, je t'aime. C'est l'adoration qui rentre en scène. Les 24 veillards, ils adorent Dieu à cause des actions de grâce des êtres vivants. C'est comme si les êtres vivants sont là en train de dire Seigneur, merci. Oh, tu es merveilleux. Regarde ce que tu as fait. Cet oiseau-là a 3, 4, 5 couleurs. Regarde cette femme-là. Tu l'as créée avec tel aspect, tel aspect. Regarde comment les hommes ici dans le monde sont en train d'évangéliser pour toi. Oh Seigneur, regarde ce que tu as fait là. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, les 24 veillards qui symbolisent l'Église depuis le temps des apôtres,
le temps d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, et le temps des apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans la révérence devant le Seigneur. Tout maintenant, on se rend compte que Dieu est présent, que le Dieu qui a fait ses œuvres de guérison est le Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha et donc digne d'adoration. Que le Dieu qui a accompli les grandes choses est celui qui s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant qui est digne d'adoration. Le Dieu qui a brisé la sécurité des âmes est le Dieu qui s'appelle Yahvé Sabaoth, le Tout-Puissant, le chef de toutes les armées célestes, et il est digne d'adoration. Et on se rend compte finalement que celui qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth, qu'on croyait faible à la croix, il est celui qui a vaincu toutes les choses et qui a marqué 3 buts pour lesquels j'écris « Wow » pour la guérison, « Wow » pour la vie, « Wow » pour le salut des âmes, « Wow » pour ceci. Et je bénis le Seigneur, je bénis le grand roi, je bénis celui qui a vaincu toutes les choses. Il y a des gens qui n'avaient pas de sens dans leur vie, ils sont devenus quelqu'un à cause de Jésus. Il y a des gens qui étaient destinés à mourir et être enterrés à 26 ans. Ils sont des personnes qui sont entrées dans la cinquantenaire. Je bénis ce Dieu, ce roi qui a pris la place des hommes pécheurs et qui est devenu péché, qui est devenu malédiction, afin que les hommes qui étaient maudits, afin que les hommes qui étaient destinés à l'enfer retrouvent une nouvelle vie. Je bénis ce Dieu. Oh Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ma soeur. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de cet homme qui est transformé, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour cet homme qui a échappé, Seigneur, mon Dieu, au filet des l'oiseleur, Seigneur, mon Dieu, recherché dans le monde des ténèbres par les sorciers. Tu t'es levé comme étant le bon berger. Et tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et me suivent, je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les arrachera de ma main, parce que moi-même qui les a créés, je veille sur leur sang. Alléluia. Merci Jésus. Les actions...